sors avec elle? Pas encore. Mais ça va se faire, n'est-ce pas? Dès que son ex voudra bien la lâcher. Ce pauvre type n'accepte pas qu'on lui dise non. T'es sûr de vouloir te mêler de ça pour l'instant? Les élections sont toutes proches. Pas de vague, hein? Je suis d'accord. Ta campagne, ta vie privée, ne les mélange pas. Tu n'as pas envie de savoir quel sort je réserve à ceux qui me trahissent, n'est-ce pas, Cindy? Pourquoi tu me demandes ça? Simple conseil amical. Je suis un politicien. J'ai l'œil. Écoute, on ne peut pas rester ensemble. Si les seules fois où l'on se sent bien, c'est quand on est loin l'un de l'autre. Ça ne rime à rien. C'est assez bizarre. Ouais. Tu as toujours su me comprendre. Presque toujours. Presque toujours. C'est une femelle, patron. Et alors? J'ai un léopard devant moi, je le veux! Nous ne tuons pas les femelles, monsieur. Allez-y. Ne la ratez pas. Vous avez obtenu les permis pour ces animaux? Je ne suis pas un amateur. Le boss a obtenu les permis. Je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais... Non, non, Valderrama dos Santos. Il paraît qu'il n'arrête pas de parler de la partie de chasse qu'il a eue ici. Une chasse au léopard, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et il continue de raconter comment tout avait été organisé, prévu pour qu'il puisse abattre un léopard, une femelle. Une femelle? Oui, sans permis, sans rien. Tout ce qu'il a eu à faire, c'est de débarquer ici avec 50 000 $. Je veux la vérité, Tumeling. J'ai organisé une chasse illégale. Mais enfin, pourquoi tu as fait une chose pareille? Dos Santos est un homme influent, il a beaucoup de relations et... En plus, il m'a offert une petite fortune. Parce que tu crois qu'avoir donné cet argent sale à la communauté, ça excuse ton J'ai crime? fait ce que je pensais être... Rien de ce que tu diras ne justifiera ce que tu as fait. marrant. Non, non. Pas maintenant. Cindy? Cindy? Monsieur Tladi demande à vous voir. Bonjour. On peut se parler? Je ne suis pas prête. Je sais que j'ai eu tort. J'ai dit que je n'étais pas prête. J'ai tout de suite regretté de l'avoir fait. C'était stupide. Stupide? Tu veux dire immoral, criminel et lâche? J'ai changé, Marang. Que tu dis? C'est la vérité. Et qui es-tu maintenant? Je ne suis plus cet homme-là. Je te préviendrai quand je serai prête à parler. Je me doutais bien qu'il y avait des squelettes.
De quoi parles-tu? J'aurais seulement voulu qu'il ne sorte jamais du placard, tu comprends? Et la porte s'est ouverte? Je sais plus où j'en suis. Je pensais qu'il te rendait heureuse. Parfois, oui. C'était sûrement une bonne idée qu'il parte du lodge. Oh, maman. Ça y est, je les ai. Ok. J'ai pas besoin de les relire. Et toi? Non, ça va. Tant qu'on est d'accord sur les histoires de garde. En ce qui concerne l'autorité parentale, elle sera exercée en commun par les deux parents. Exactement. Et dans un premier temps, elle résidera chez moi. Ensuite, il y a tout le truc sur les vacances scolaires. Bon, ça te convient ou pas? Oui, en plus, c'est pas gravé dans le marbre. On pourra toujours s'arranger. Et puis, peut-être aussi qu'on passera des vacances ensemble. Ça sera sympa, oui. C'était sympa avant aussi. Toi d'abord. Ça ne devrait pas être si facile. C'est loin d'être facile, au contraire. Il va falloir le dire à Amber. Oui. Attends, j'ai besoin d'un petit moment. Il faut que je réalise. Ça va? Ça va aller. Ok. Salut. Hé, salut. Comment va notre futur conseiller? Il est nerveux, excité, terrifié. Je m'en doute. Demain, c'est le grand jour. Oui, en effet. À propos, tu n'as pas vu Cindy? C'est ton plus gros souci, là, tout de suite? Intéressant. Nous sommes censés voir la communauté dans 1 heure et je ne la trouve pas. Son téléphone est éteint et son téléphone n'est jamais éteint. Elle est peut-être allée en ville. Il est encore tôt, mon frère. Tu l'as vu quand, la dernière fois? Quelque part entre 2 heures environ et ce matin. Ah, beau boulot. C'était pas vraiment du boulot. Mais quand je me suis réveillé, elle était partie. Et alors? Elle a goûté à la magie de Tladi. Elle va revenir. Je l'espère. Allons, elle est sûrement allée se faire coiffer. Elle va être aux côtés du nouveau conseiller du district. Les paparazzis vont vous suivre partout. Elle veut être au top. Ah, ce n'est qu'un discours de plus. Le grand jour, c'est demain. Est-ce que tu m'accompagnes? Désolé, je peux pas. J'ai un truc urgent à régler. Ah, rien de grave, j'espère. Toi, profite de ta nouvelle histoire d'amour avant que les choses ne deviennent plus compliquées. Mais ne t'inquiète pas pour moi, c'est rien. Ok? Bonne chance. Comme on disait dans le temps, merci, gentes dames. Alors, ils ont signé? Oui. À vrai dire, j'ai toujours su que ça arriverait. Mais pas comme ça. Ils n'ont même pas cassé d'assiette. Ils ont tous les deux l'air tellement matures sur ce point. Ah, c'est moi que tu traites de vieille? Non, la maturité et l'âge n'ont rien à voir. Eh, qu'est-ce que tu dis de ce petit jouvenceau, hein? Il y a des exceptions. Oh, merci. Je n'ai jamais dit que tu en faisais partie.
Merci en tout cas, c'est exactement les vacances dont Amber avait besoin. Pouvoir bavarder de tout et de rien avec son grand-père et se salir les mains dans le potager de sa tante. Merci. Elle en aura toujours besoin. Oui, on sera là pour elle. Oui, on sera toujours là. Toujours, moi, je sais pas. On y va maintenant? Ouais. C'est parti. Amber! Viens, on voudrait te parler. Et ça ne changera jamais. Et ta maman? Je suis désolée. Ne le sois pas, ma puce. C'est moi qui suis désolé. Tu sais, tu viendras nous voir quand tu en auras envie. Ta maman aussi, si elle veut. D'accord, ma puce? Demain est un grand jour. Le jour où vous aurez l'opportunité de voter pour le changement. Oui. Votez pour moi parce que je peux faire changer votre vie. Voilà. Je vais faire progresser cette communauté. Bien. Je ferai tout mon possible, soyez-en certains. J'apporterai la différence dans la vie de tous et de chacun d'entre vous. J'ai le sentiment que ça va bien se passer demain. Moi aussi. Allez, venez. Venez, les deux. Cindy, où es-tu? Tu devais être là, tu m'as manqué, tu as raté tout le... Dis-moi où tu es. Et l'évier de la cuisine, tu vas le mettre où, Sauterelle? Et le frigo, tu y as pensé au frigo? Si tu veux, je te l'emballe, hein? Et si je me couchais dessus? Tu n'es pas obligé d'emporter tout ce qu'il y a ici, tu sais. Tu vas revenir très vite. Je n'emporte pas tout, grand-père. Si je prenais tout ce qu'il me faudrait, c'est un camion. Alors tu es... Comment on dit maintenant? Tu restes cool avec ce que tu viens d'apprendre. Je savais que ça allait arriver. Tu sais quoi? Tu es la petite sauterelle la plus courageuse de tout le Far West. Et j'espère que tu le sais. Ici, ce sera toujours ta maison. Je sais. Et moi, je serai toujours ton grand-père. Ton grand-père préféré, bien sûr. Mon seul grand-père. C'est pas vrai. Quoi? Ça devait être génial. J'arrive pas à croire que j'ai raté ça. Tu l'as mis sur ta page, j'espère. Je vais carrément le regarder tout de suite. Oh, désolé, quitte pas. Je dois raccrocher. Ça veut dire que tu me rends mon portable? Exactement. Ouais. Et on reste sur la règle des 15 minutes, hein. Même quand on sera rentré. D'accord. Les jeux, ça compte ou pas? Ouf. D'accord, les jeux, ça ne compte pas, juste les textos et les appels. Oui. Nous t'avons rechargé la batterie, pris des crédits supplémentaires, mais je crois l'avoir fait tomber dans une crotte de gnou. Pardon. Je peux appeler Sally maintenant? Je vais te donner... Retourne. Une seconde. Attends, il faut que je te donne le code de la recharge téléphonique. Elle va encaisser le coup. Oui, bien sûr. C'est une Van Renan. Elle est solide. Ils le sont tous. Bien, Dixie, si jamais cette jolie fille me quitte, je reviens vous voir, d'accord? Oh, Stan! Ne te réjouis pas si vite, chérie. Je ne suis pas prête de te quitter. Nous serions ravis de vous revoir tous les deux. Et prévenez-nous plus tôt la prochaine fois. Nous nous organiserons pour les permis. Je ne suis pas sûre qu'un permis rendrait service à Stan.
Que voulez-vous dire, ma chère? Hein? Expliquez-lui. Angie a raison. Pourquoi les filles se liguent-elles toujours contre moi? Ça m'arrive tout le temps, hein, moi aussi. J'ai eu 5 sœurs, vous savez. Il n'y en a pas une célibataire? Eh, doucement! Stan, arrête de tourner autour du pot. D'accord, chérie. Je voulais prendre une zibeline pour toi, ok? Mais avec ou sans permis, je ne peux pas tenir un fusil et rester en vie. Mais alors? Mes bottes en zibeline. Des bottes en zibeline comme celles que t'as vues à Paris? À Paris? Ah, oui, très et je jolie réserve pour quand? À le week-end prochain? Si tu veux, chérie, donc tu m'aimes toujours, même si je suis pas... Tu sais... Ernest Hemingway. Voilà. Tu sais bien que je t'aime comme tu es. Moi aussi, chérie. Dieu seul sait pourquoi. Pourquoi? On pourrait vous le dire, mais cette information est strictement réservée aux plus de 18 ans. Nelson, vous pouvez me la garer, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Merci. Hein? Bonjour tout le monde. Oh, excusez-moi. Marong, j'aurais pas voulu partir sans vous dire au revoir. Ah oui, bien sûr. C'était un grand honneur de vous rencontrer, vous et le futur chef. J'ai eu l'impression d'avoir mis les pieds dans le plat. Pas du tout. C'est moi qui suis désolée, j'étais un peu tendue. Vous savez, je m'en voudrais si j'avais causé un problème entre vous et votre ami. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Tant mieux. Très bien, on y va? Bonjour, chérie. Marrant, vous êtes sublime. Et moi qui pensais être la star ici. Je vous accompagne. Allons-y. Nous avons passé un séjour sublime. Est-ce que je peux vous faire la bise à vous? Et à vous? Au revoir. Et vous un peu plus qu'aux autres. Au revoir. Allez, allez, on y va, on y va. Allons encore rouler du mauvais côté de la route, j'adore ça. Bye tout le monde. Vous allez leur faire signe encore longtemps? Allez, au boulot! Jack, venez tout de suite dans mon bureau. D'accord. C'est un couple sympa, hein. Ouais, c'est sûr. On peut dire qu'il y a des femmes qui ont vraiment de la chance. Entrez, Jack. Parlez-moi de Valderrama dos Santos. C'était une chasse illégale? Pourquoi est-ce que vous me demandez ça? Est-ce que Itumeleng a autorisé la chasse illégale d'une femelle léopard? Quand j'ai vu que c'était une femelle, j'ai essayé de tout arrêter. Mais vous n'avez rien empêché. Valderrama a tué une femelle léopard et vous avez pris son argent, vous et Itumeleng. Monsieur Howard vous a parlé? Il a dit qu'il vous avait proposé de l'argent. Exact. Il l'a fait. Il voulait une zibeline, mais n'avait pas le permis, donc j'ai refusé. Quelle était la relation entre Itumeleng et Vladimir? Vous devriez le demander directement à Itumeleng. Est-ce qu'Itumeleng a quelque chose à voir avec la mort de mon frère? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre. Je ne tolérerai aucune chasse illégale, Odin l'a dit. Si chasse il y a, il doit y avoir tous les permis, et je veux les vérifier personnellement. Bien entendu. J'ai changé, Marong. J'entends ça tous les jours en ce moment. J'arrive pas à croire que tu l'aies laissé transformer ces échecs évidents, Victoire. C'est facile à dire quand on n'est pas au Il micro. s'agit de ta campagne, Maudisée. Pour elle, la radio est une tribune primordiale et toi, tu laisses les bâtas te massacrer. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'équipe qui était censée être présente pour me soutenir? Ah, je t'ai toujours soutenu et je te soutiens encore, mais franchement, tu es en train de tout bousiller. Et ça, tu peux pas te le permettre. J'ai des tonnes de soucis en ce moment, ok? Si encore c'était l'élection qui te donnait des soucis, là, je serais d'accord. Tu parles encore de Cindy? Parce que c'est de sa faute. Si seulement tu voulais bien l'admettre. J'aimerais qu'on puisse l'oublier un peu et aller de l'avant. Mais qu'est-ce que tu veux, à la fin? Je veux travailler avec toi. Ok? Ce que je veux, c'est travailler avec toi maintenant et quand tu seras élu. Mais je ne peux pas travailler avec Cindy. C'est impossible. Mais il est hors de question qu'elle s'en aille. Tu sais que tu viens de faire un choix, là.
Parfait. J'ai compris. Bonjour, Cindy Mabino n'est pas disponible pour l'instant, mais... Jack, quelle bonne surprise. Ta petite amie pose des questions. Tu veux dire ta patronne? Des questions à ton sujet. Quel genre? Genre à propos de Stan. Dos Santos. Stan a une grande gueule d'Américain. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Par exemple, qu'il t'avait proposé de l'argent pour aller chasser. Illégalement. Ouais, et j'ai refusé. Je lui ai dit, Marang est au courant. Détends-toi, Jack. Stan a bien précisé que tu étais le prototype du ranger incorruptible. C'est seulement quand il a évoqué Dos Santos que ça a attiré son attention. Qu'est-ce que tu lui as dit? Suffisamment. Tu m'avais fait jurer de ne rien dire. Jamais. Tu n'es pas le seul à avoir changé. Je crois que si Stan t'avait offert une valise remplie de billets, il manquerait une zibeline à l'appel. Ne fais pas de suppositions sur moi. Tu oublies que je te connais par cœur. Marang attend des réponses. Réfléchissons à ce que nous allons lui dire. Ne compte plus sur moi pour couvrir tes mensonges. Ce temps-là est révolu. Ne joue pas les victimes, Jack. Je ne t'ai jamais forcé la main. Elle voulait savoir pour Vladimir également. À propos de la mort de Tiro. Il vaut mieux que tu le saches. Waouh, ça patine là. Au revoir ma puce. Oui, à bientôt. Ça va? Ouais, ça va. Ton camber va bien. Cette petite va très bien s'en sortir. Merci, papa. Excuse-moi de m'être montrée hargneuse pour le retour de Kate. Toi, hargneuse, c'est moi qui lui ai réservé sa chambre à l'hôtel. L'idée venait de En moi. plus, ouais. Elle a surpris tout le monde, non? Et tu as signé les papiers. On est mieux chacun de notre côté. Ouais, elle a l'air d'aimer son boulot et la vie de la ville. C'est pour ça qu'elle se sent bien. Tu l'as fait revenir ici et elle... Tu as fait ce qu'il fallait. Tant que Amber va bien. Cette petite a des racines qui sont déjà solidement ancrées dans cette terre. Quand un enfant a cette chance, tout ne peut qu'aller bien. Pauvre Amber, elle risque de connaître le même sort que moi. 29 ans, célibataire et vivant avec son papa. Encore faudrait-il que Tristan soit un sacré vénard. Ça va aller. Merci, papa. Tu veux un thé? Ah oui. Salut. Aujourd'hui est un grand jour et à plus d'un titre. Les pouvoirs traditionnels et politiques vont être réunis sous le même toit. Celui des Tladi. Si tu le dis, mon frère... Quoi? Même notre père n'aurait pas imaginé ça. Je suis tellement fier de toi. Et je le serai encore plus ce soir quand tu auras battu les Bata. Tu es bien optimiste. Ce n'est pas moi qui décide. Le destin, c'est le destin. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends plus rien. On a tellement bien bossé avec l'équipe jusqu'ici. On a mené cette campagne tambour battant. Et là, un jour comme celui-ci, tout va de travers. Le jour des élections. C'est le succès qui te fait peur ou quoi? On dirait que mon équipe est en train d'imploser. Hier, je me suis engueulé magistralement avec Lelo, et quant à Cindy, elle brille par son absence. Tu t'inquiètes pour Cindy aujourd'hui? Mais j'y comprends rien. Enfin, ses affaires sont toujours à la villa, mais je ne l'ai pas vue depuis qu'elle est sortie en douce du bungalow l'autre jour. C'est le jour du vote, et c'est à ça que tu penses. Oublie-la un peu, d'accord? Je ne comprends pas comment tu fais pour rendre ta vie amoureuse si difficile. Je vais envoyer des gens à sa recherche. Merci beaucoup. On oublie les nanas, ok? Allons leur montrer qui nous sommes. C'est le moment. Tiens, monsieur Van Renan. Bonjour, Lindsay.
Comment va le roi des lions? Ça va. Et toi, tu vas bien? Oui. Super. Tu vas voter? Non, j'ai pas le temps pour l'instant. J'irai plus tard au bureau de la communauté. Et comment vont Tao, Tona et Eva? Ça fait une éternité que je ne suis pas allée là-bas. En fait, ça Je fait me déjà une disais- demi-heure que je devrais y être, alors... tu voulais me dire quelque chose? J'ai aperçu Kate ici l'autre jour. Elle était splendide. Elle avait aussi l'air ravie de se retrouver en famille. Je me suis demandé si vous vous étiez remis ensemble tous les deux. Kate et Amber sont repartis hier. Nous avons passé des vacances merveilleuses, c'était vraiment parfait. J'ai pris conscience que Kate et l'amour étaient indissociables pour moi. C'est trop mignon. Mais Je suis contente pour ça vous. m'a aussi appris que je ne devais plus me mettre en travers de son bonheur maintenant. C'est-à-dire? L'amour ne suffit pas toujours. Enfin, ici, elle peut pas s'épanouir. Alors, on s'est décidé, voilà. On est allé au bout et nous avons signé les papiers, c'est fini. Terminé. Est-ce que ça va? Mhm. C'est une réponse sincère ou c'est seulement pour la forme? Je tiens le coup, oui. Si un jour tu as besoin de parler ou d'une épaule pour pleurer, tu peux compter sur moi. T'es trop gentil. Vraiment. Merci. Je croyais t'avoir dit que je t'appellerais quand je serais prête à te parler à nouveau. Non. Nous parlons maintenant. Tu n'es pas en position d'imposer tes conditions, Itumeleng. C'est toi qui as commis un crime, alors fais profil bas. Je t'ai dit que je n'étais plus le même. Des mots. Tu le sais, Itumeleng, les mots disparaissent une fois prononcés, mais la vérité, elle reste. Alors je veux l'entendre. Ce n'est pas comme si tu étais rentré tard ou que tu avais oublié mon anniversaire. Ce que tu as fait est illégal. Je sais. Tu en es sûr? Parce que j'en suis même à me demander si je ne dois pas le signaler à Rosso. Si tu veux, mais avant, je voudrais que tu saches. Et c'est la stricte vérité. C'est toi qui as changé ma vie. J'espère que tu me crois. Je sais que tu n'es plus le même qu'avant, Itumeleng. Mais celui que tu étais a fait souffrir des gens. Je ne parle pas de cette histoire avec Dos Santos. Tes liens avec Vladimir ont peut-être conduit Tiro à la mort. On ne va pas encore revenir là-dessus. Après tout ce qui s'est passé, il suffit qu'un client débile fasse une remarque pour que tu te demandes si je n'ai pas tué ton frère. Non. Mais je n'en sais rien, en fait. Tu passes ton temps à te débattre entre le bien et le mal, et le problème avec toi, c'est qu'on ne sait jamais qui va gagner. Et nous? On en est où maintenant? C'est encore trop tôt, désolé. Pour la communauté, hip hip hip, hurrah! Hurrah! J'ai été loyal envers cette communauté. Tout ce que je vous demande en échange, c'est d'être loyal envers moi. Depuis des années, mes camarades et moi avons été les seuls à subvenir à vos besoins élémentaires. Bien parlé. Regardez les écoles, regardez les cliniques, les routes aussi dans la région, et vous verrez le travail que ces mains ont accompli. Alors, restez à mes côtés, restez aux côtés de Kennedy les Bata, rejoignez les bureaux de vote de vos circonscriptions, et ne vous trompez pas. Après tout, qu'est-ce qu'un genou d'opportuniste comme ce maudit Zetladi peut faire de plus pour vous? C'est vrai, ça. Il n'y connaît rien, vous avez raison. Oui, qui a fait poser le panneau stop quand la petite Dineo a été renversée? Qui parle pour vous? Qui parle de vous au gouvernement? Je vois que les traîtres sont venus m'espionner. C'est bien, c'est bien.
vas-y. Mais laisse-moi te dire une chose. Les Bata n'a pas de temps à perdre et n'a aucune indulgence envers les traîtres dans ton genre, mon ami. C'est bon, tu t'es fait éblouir par Tladi et tu ne t'en rends pas compte. Va-t'en, dégage, tire-toi, allez. Dis-le. Voilà. Non, non, on peut pas laisser faire ça. Humonati kopidisi, humonati kopidisi. House and Galali Bata, you never come alright. Yes, House and Galali Bata, you never come alright. Toc toc. Salut. Zintley est là? Non, elle est déjà partie. Je viens de vous le dire. Zintley n'est pas là. C'est dommage. J'avais besoin de son aide. L'aide de Zintley? Bon. Des ennuis avec sa maman? Vous savez, j'ai vu Marang partir l'autre jour. Elle avait les larmes aux yeux. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que vous lui brisiez le cœur. Donc le masque a fini par tomber? Que vous a-t-elle dit? Que c'était une bonne chose que vous ne soyez plus Udina Lady. Ouais. Pas mal de gens racontent des histoires sur moi. Je ne les blâme pas. Je suis Itubeleng Tladi. Il se trouve que Marang a entendu l'une d'entre elles. Écoutez, je sais que vous ne m'aimez pas. Et très franchement, je ne vous aime pas non plus. Mais vous ne pouvez pas nier le fait que Marang et moi sommes heureux ensemble. Votre bonheur ne me regarde pas. Mais Marang est votre ami. Angie, Angie, tu crois... Tu fais la queue ici ou pas? Que Mo Non, disait à je la suis pas moindre inscrite chance ici. d'être élue. Pourquoi t'es là alors? Jack a besoin d'aide. Il n'arrive pas à se décider pour voter. Jusqu'à quand on va devoir jouer à ce jeu? Jusqu'à la fin de la queue? Je parle de ce mensonge. Quoi? Quel mensonge? On n'est pas obligé de raconter notre vie privée à tout le monde. Vu toutes les questions qui se posent, je te jure, je commence à avoir pitié d'eux, moi. Écoute, s'ils veulent se faire un film, ils n'ont qu'à louer un DVD. Nos affaires ne les regardent pas. Bon, Je bah, je crois que ça déciderais va bien, être bientôt à notre tour. je sais pas, de leur dire simplement et d'en finir une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes? C'est pas Tu vrai, viens tu vas de me lâcher, décider oui. de passer une bonne nuit tout seul dans ta chambre. C'est trop tard pour changer Arrête un d'habit. peu avec ça. Y'en a marre. Je suis bien habillé, après c'est tout. H, Du calme, Bernie. je veux juste te demander quelque chose. Alors demande de là-bas. Ah, c'est comme ça. Alors la prochaine fois que toi, tu auras un truc à me demander, je te répondrai exactement la même chose. Calme-toi, Bernie. Calme-toi. Au lit aussi, peut-être. Excuse-moi. Ah bah ça va. Quoi? Ah, bonjour. Bonjour. Quand vas-tu voter? Tout à l'heure. Ok. Et tu vas voter pour ton ex les Bata ou le petit frère de ton amoureux? Ne réinvente pas ma vie privée, ok? Ce n'est pas mon ex. Et si tu veux savoir, je vais voter pour quelqu'un en qui j'ai confiance. Quel mystère. Tu es une cachotière. Mon vote n'a rien de secret. Je suis à fond pour me diser, tu le sais. Il semble que les Bata n'a jamais fait que mener les gens en bateau. Tu verras demain. On aura du changement au petit déjeuner. On en a besoin. Travail en cuisine, laisse-moi. Hop là, t'exagères. C'est incroyable, t'as pas hésité à soudoyer Ashwin en lui promettant une partie de rigolade, tout ça pour gagner quelques places dans la file d'attente. Non mais c'est fou. On est en démocratie, non? Mais enfin, tu n'as jamais aucun scrupule. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais nous le dire, toi. Commence pas. Non, non. En fait, on voudrait savoir pour Kate et Tristan. On est un peu dans le noir en ce qui concerne les détails. Tout ce que je sais, c'est que Kate et Amber sont partis hier et que je n'ai même pas pu leur dire au revoir. Alors tu ne sais pas qu'ils se sont décidés à se rendre leurs alliances? Mais non, j'ai parlé à Tristan l'autre jour, il avait pas l'air décidé. Et t'es au courant, toi? De quoi?
du fait que ton cousin va bel et bien divorcer. C'est vrai? On dirait que ça te fait plaisir, pourquoi? Non, je pense que c'est mieux pour Kate qu'elle soit partie vivre en ville. Ouais, j'en connais d'autres qui s'en sortiraient mieux en habitant la ville, comme Kate. Loin de ce lodge. Mais de quoi vous parlez? On parle de Lindsay parce que tu dois être contente, non, de ne plus la voir dans les parages? Tu n'as pas le droit de dire ça. Je ne me réjouis absolument pas du malheur des autres. C'est pas un secret, Tristan et moi sommes amis, je ne vais pas pour autant l'écrire sur mon t-shirt. Tu veux lui demander s'ils l'ont fait? Ah non, merci. T'as pas envie de savoir? Allez, dis-leur, Lindsay. Ça suffit avec Lindsay. Bon, à vous deux maintenant. Est-ce que vous l'avez fait? Ce que je peux vous dire, oui, c'est que mon brevet niveau 3 est dans la poche. T'es passé? J'ai cartonné. Waouh, félicitations. On va fêter ça, Jack Van Renan. On va fêter ça. Salut. Ok, vous avez vu? La voilà, la preuve. Oui, elle a bien dit on va... Ils l'ont fait fêter ça. Ah, vous voilà. Bonjour. Vous êtes allés voter? Ils sont en train de fermer. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Je vais aller au village. D'accord, mais avant que vous ne partiez... Je voulais vous dire, Itumeleng est passé à la maison tout à l'heure pour voir Zintley. Il m'a parlé de vous. Il est venu pourquoi? Me présenter ses excuses? Je n'imaginais pas dire ça un jour, mais... Il avait l'air complètement brisé. Comme si il avait peur de vous perdre. Je crois qu'il n'accepte pas de perdre un point, c'est tout. Pourquoi vous en êtes là au juste? Qu'est-ce qui se passe? Quand je le saurai, je vous le dirai. La situation est assez confuse pour l'instant. Ce que j'ai découvert risque d'avoir un effet domino. Et de démolir plus d'une personne. Je sais, vous allez me dire que vous m'aviez prévenu. Tout le monde sait que si on nous laisse seuls dans une pièce assez longtemps, Itumeleng et moi, un seul de nous en ressortira. Mais je comprends votre malaise. Excusez-moi. Oh, j'étais la mauvaise de service quand j'ai quitté Maudizé pour Tiro. Tout le monde m'a traité de tous les noms, vous comprises. Mais j'aimais votre frère. Alors j'ai tenu le coup et j'ai laissé passer l'orage. Le problème, c'est que... Itumeleng et Tiro, c'est le jour et la nuit, ils sont très différents. Itumeleng a passé trop de temps du côté obscur. Il a fait tellement de mal et je le défends quand même. Vous savez, je passe mon temps à dire... Pourquoi? Même si je connais la réponse. Vous l'aimez. Il y a ma raison qui n'arrête pas de me dire de partir, mais je ne peux pas. Lélo, j'ai honte. Vous croyez avoir le choix, mais en fait, pas du tout. Personne n'a le contrôle de ce genre de sentiments et je pense que c'est ce qui vous terrifie. Si je lui pardonne, et que je reste avec lui et que je découvre encore pire... Qu'avez-vous découvert, Marron? La cérémonie de mon investiture ne doit ressembler à rien de ce qui a déjà été fait. Il faut que ce soit spectaculaire. N'en parle pas trop, sois prudent. Elle a raison, tu sais, Itumeleng. Bonjour, Mama Rose, Mogorosi. Bonjour, Marang. Marang. Un simple bonjour te tuerait? Ça n'est pas le moment, s'il te plaît. Je profiterai de n'importe quelle occasion, tu sais. Je ne peux pas croire que tout s'effondre aussi vite. Tu ne te poses peut-être pas les bonnes questions. Il n'y a qu'une seule question. Toi et moi. Tu me manques. Ah, arrête. Ne fais pas ça. Quoi? J'ai réfléchi pour mon vote. Maudizé et toi partagez le même nom, mais ça ne va pas plus loin. L'enfant sacré est son double maléfique, c'est ça? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu l'as peut-être pensé, qui sait? Tu as admis avoir fait une chose, Itumeleng. Ne me reproche pas de penser qu'il peut y en avoir plus. Et je ne suis pas très à l'aise avec tu sais quoi? C'est peut-être mieux qu'on se sépare un moment. Toi et moi devons pas mal réfléchir.
Il n'y a pas si longtemps, tu aurais voté pour moi sans hésitation. J'ai raté une bonne blague ou quoi? C'est toi qui me fais rire. J'arrive pas à croire que Kate soit restée ici 3 semaines et que tes vieux démons ne soient pas revenus te titiller. Ouais, et maintenant, elle et Tristan divorcent. C'est un sacré truc. Et Angie ignore tout. Et Kate s'est évanouie dans la nuit en emportant ses secrets. Cet endroit devient sinistre. Quand a-t-on commencé à bien se tenir? J'en sais rien. Et je vais pas te mentir, j'ai eu l'estomac noué chaque jour que Kate a passé ici, mais... Dis-moi tout. Maintenant, je me sens mal. Je me sens mal tous les jours de mentir à Angie. Je vois. J'aimerais dire qu'il y a un truc dans la bouffe qui te fait réagir bizarrement. Mais techniquement, ce serait de ma faute. Ouais, ça va, lâche-moi, d'accord? Je me suis acheté une conscience. Et alors? Enfin, je crois. Tu veux un conseil? Ouais. Sois fort. Reste le Jack auquel nous sommes tous habitués. Ah ouais? C'est bien la mère supérieure que j'entends? Celle pour qui hier encore tout ce qui comptait était de défendre ses copines et... C'est bien elle. Nous savons tous à quel point Angie déteste le mensonge. Alors si tu craques maintenant et que tu lui dis, c'est fini. Terminé. Elle fait ses bagages et elle s'en va. Et personne ne le souhaite. Pas vrai? Exact. Bon, t'as raison, je lui dirai pas. Je vais prendre exemple sur les montagnes et rester silencieux. Ah, tu vois, tu as encore la tête sur les épaules, c'est bien ça. Notre sortie là-bas était digne des plus belles affiches. Ils vont imprimer cette photo de nous deux et on n'a pas fini de la voir partout. Il n'y a pas d'école de relations publiques pour enseigner ça. Tu sais, j'ai jamais mieux compris qu'aujourd'hui ce que voulait dire doux amer. J'ai l'impression de flotter au-dessus de mon corps et de me regarder en plongée. Modisé, c'est le plus beau jour de ta vie et tu rentres ici pour t'asseoir dans le noir. Oui, c'était une belle journée. Mais j'avais besoin de venir ici pour réfléchir. Pourquoi? Assimiler tout ça. Écoutez mon instinct. Cindy, pourquoi elle n'était pas là? Elle ne pouvait pas rater le jour de l'élection. En fait, je suis désolé. Avec toute cette folie, j'ai oublié. Mes gars sont revenus et m'ont dit que Cindy n'était jamais retournée chez sa tante. Merci, mais là, je comprends plus. Là. Elle aurait vraiment dû être là. Après tout, c'est elle qui m'a porté jusqu'ici, alors... Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dû lui arriver quelque chose. Quelque chose de grave.